Bonjour. Dans le cadre de cette semaine de pharmacovigilance, nous vous proposons de revenir sur la pharmacovigilance renforcée des vaccins Covid-19 avec une attention plus particulière sur la nouvelle entité identifiée durant ce suivi que représentent les thrombocytopénies thrombotiques immunitaires induites par les vaccins adénovirus. J'ai pour cela le plaisir d'accueillir le docteur Nathalie Massy du CRPV de Rouen, en charge avec moi pour le CRPV d'Amiens, de la surveillance de pharmacovigilance du vaccin Vaxzevria du laboratoire d'AstraZeneca. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à tous. En effet, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19, l'ANSM et l'ensemble des 31 centres régionaux de pharmacovigilance ont été mobilisés dans un dispositif exceptionnel de surveillance renforcée. Ce dispositif n'a pas vocation à rendre compte de l'exhaustivité du nombre de cas d'effets indésirables réellement survenus en France, ni de comparer les vaccins entre eux, mais bien de détecter des signaux de sécurité afin de prendre des mesures de réduction du risque. Ce dispositif national est venu en complément des actions de pharmacovigilance menées au niveau européen et international. Il est basé sur l'analyse quotidienne des cas d'effets indésirables notifiés, extraits de la base nationale de pharmacovigilance, ainsi que des cas marquants, faits nouveaux ou de gravité particulière, transmis en temps réel par chaque CRPV au rapporteur en charge des différents suivis de chacun de ces vaccins. L'analyse de ces signalements donne lieu à un rapport analysé chaque semaine dans un comité de suivi réunissant ANSM, CRPV rapporteurs et des experts indépendants nommés pour chaque pathologie d'intérêt. Les conclusions de ce comité de suivi fait l'objet d'une publication régulière que l'on peut retrouver sur le site de l'ANSM. Concernant le vaccin d'AstraZeneca, qui nous intéresse plus particulièrement ici, on constate au 14 octobre 2021 que près de 7 800 000 doses ont été administrées en France, réparties équitablement entre hommes et femmes, et majoritairement chez des personnes de 55 ans et plus, qui n'étaient pas la cible initiale de la vaccination, comme nous le verrons par la suite. Elles ont donné lieu à plus de 26 300 notifications correspondant à 50 381 effets indésirables, dont environ un cinquième a été jugé grave selon les critères de l'OMS. Comme vous pouvez le constater sur l'histogramme à droite, ces effets correspondent majoritairement à des troubles généraux, essentiellement des syndromes pseudogrippaux, dont la sévérité non attendue au vu des données du laboratoire avait surpris, amenant les autorités nationales à conseiller l'utilisation du paracétamol suivant les recommandations et, dans la mesure du possible, de vacciner de façon échelonnée le personnel d'un même service. Ce premier signal de pharmacovigilance, apparu dès les premières injections, allait être rapidement suivi d'un second, plus grave, qui allait largement impacter la campagne de vaccination au niveau national, mais aussi européen. En effet, début mars, on identifiait en France, mais aussi en Autriche et au Danemark, des cas de thrombose veineuse de sévérité inhabituelle, accompagnée de thrombopénie, survenus essentiellement chez des femmes jeunes. Face à ces effets indésirables graves, certains pays européens, dont la France, vont suspendre momentanément l'utilisation du Vaxzevria avant de le réintégrer dans la politique vaccinale selon des modalités différentes pour chaque pays. En France, par exemple, initialement réservé aux 18-65 ans, le vaccin sera désormais proposé uniquement aux plus de 55 ans. Et dans le même temps, une réflexion nationale, mais également européenne et mondiale, se met en place pour tenter de caractériser cette nouvelle entité. Très rapidement, un nom va être donné à cette nouvelle entité avec de nombreux acronymes et des critères spécifiques vont être identifiés pour décrire ces thrombocytopénies thrombotiques immunitaires observées après Vaxzevria, que nous appellerons ici TTIV. Ces TTIV correspondent à la survenue dans les 4 à 30 jours suivant l'injection vaccinale de thromboses veineuses et ou artérielles, quelle qu'en soit la localisation, associée à une thrombopénie. Parmi les particularités de ces thromboses relevées dès les premiers cas, on note leur localisation inhabituelle, parfois multisites simultanés, ou d'apparitions successives en l'absence de contexte clinique évident, ainsi que leur sévérité. Il n'y a pas de facteur de risque identifié à ce jour favorisant la survenue de ces tableaux. L'expression clinique est fonction de la localisation des thromboses et sur le plan biologique, on peut retrouver
une baisse du fibrinogène sanguin, une augmentation des dédimères. Rapidement, on a mis en évidence dans une majorité de ces cas la présence d'anticorps anti-PF4 en dehors de tout traitement par héparine. La recherche de ces anticorps va faire partie intégrante des critères de cette affection. Dans la mesure où certains tests rapides ne permettent pas leur détection systématique, la centralisation de cette analyse par l'équipe spécialisée du CHU de Tours a été proposée. L'identification de la présence d'anticorps anti-PF4 est en effet importante, car à ce jour, c'est le seul critère commun biologique retrouvé. On note certaines analogies avec les thrombopénies induites par l'héparine, même si le parallèle n'est pas total, notamment en termes de localisation des thromboses. Et si la nature de l'élément stimulant n'est pas bien définie, le vecteur adénoviral occupe assurément une place centrale, dans la mesure où on retrouve également des cas avec le vaccin Janssen, alors qu'aucun n'a été rapporté à ce jour avec les vaccins à ARN messager. Après identification de cette nouvelle entité, l'accent a été porté sur l'information afin de ne pas méconnaître cette affection dont la prise en charge présente quelques particularités. L'OMS recommande de ne pas recourir aux perfusions de plaquettes, sauf éventuellement dans les situations d'urgence où une chirurgie est fortement indiquée. D'éviter l'héparine, mais privilégier les anticoagulants non hépariniques les plus adaptés à la situation clinique et d'utiliser des immunoglobulines intraveineuses. L'OMS n'émet aucune recommandation concernant les stéroïdes. Néanmoins, ceux-ci sont fréquemment associés dans la prise en charge. Sur le plan national, mi-octobre, le suivi national de pharmacovigilance identifiait 29 cas de TTIV, soit une incidence de notification de 0,37 pour 100 000 doses injectées. S'il s'agissait initialement essentiellement de jeunes, surtout des femmes, la poursuite de la surveillance a montré qu'hommes et femmes, quel que soit leur âge, pouvaient être touchés par cette affection. Néanmoins, au niveau international, où la vaccination a été continuée sans restriction d'âge, on relève un nombre de cas toujours plus important chez les moins de 60 ans. Alors, par consensus établi avec le comité de suivi des vaccins Covid-19, les experts CRPV et le comité scientifique temporaire vaccin Covid et thrombose rare atypique, la surveillance a été étendue aux CIVD isolés ainsi qu'aux thromboses inattendues survenant sans autre cause évidente et en l'absence de thrombopénie. Ceci a permis d'identifier 35 cas supplémentaires d'intérêt, dont 14 décrivent une thrombose veineuse cérébrale. Signal majeur de pharmacovigilance, ces TTIV ont imposé dans l'urgence une réflexion sur la place du vaccin AstraZeneca et plus largement des vaccins adénovirus dans la stratégie vaccinale nationale et entraîné une modification profonde de celle-ci, conduisant à limiter leur utilisation aux plus de 54 ans. Depuis, du fait de l'évolution des données épidémiologiques et de l'augmentation de la disponibilité des vaccins ARN messagers, l'utilisation de ces vaccins n'est plus recommandée en France. Ceci explique sans doute l'absence de cas de TTIV identifiés depuis fin juillet en France. S'il s'agit d'une affection grave qui a légitimement inquiété, le nombre global de thromboses survenues après vaccination reste très inférieur aux cas imputables à la maladie Covid elle-même. Tout à fait, Valérie. Et ces TTIV ne doivent pas faire négliger les autres signaux mis en évidence lors du suivi de pharmacovigilance européen, dont certains ont conduit à la mise à jour du RCP de Bexevria, tels que les syndromes de Guillain-Barré, les paralysies faciales, les syndromes de fuite capillaire ou encore les urticaires et angioedèmes ou, plus récemment, les thrombocytopénies immunes. Tout ceci rappelant l'importance de la surveillance post-AMM du médicament. Aujourd'hui, le vaccin AstraZeneca n'a plus qu'une place congrue dans la stratégie vaccinale nationale. Néanmoins, l'ensemble des connaissances acquises grâce à la pharmacovigilance renforcée permettra d'alimenter la réflexion sur de futurs vaccins et plus largement sur d'éventuelles thérapeutiques faisant intervenir des vecteurs viraux. Rien de ceci n'aurait pu avoir lieu sans la mobilisation de chacun. Merci à tous. Merci à tous.